Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui. Donc on est lundi, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi en ce début de semaine, donc lundi, mardi et peut-être mercredi, mais je suis en repos, il faudra que je monte le vlog donc je sais pas trop. En tout cas je voulais vous montrer un petit peu mes journées type en ce moment. Là ça va être chargé, intense. Aujourd'hui je commence à 12h15, donc je vais manger avant de partir. Je finis à 20h15 et demain matin je commence à 7h. Mais je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon quotidien en ce moment. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté chez Sephora. J'ai pris un petit coffret vitamine C de produits que j'utilisais déjà avant, donc je vais vous montrer. Ce matin, en me réveillant, bien entendu, priorité House of the Dragon. Le nouvel épisode est sorti. Du coup, je l'ai regardé direct parce que je voulais pas me faire spoiler, surtout sur TikTok, ça y va de fou. Très bon épisode, beaucoup plus long, beaucoup plus sur le plan émotionnel, je dirais. Vraiment, j'ai adoré la façon dont ça a été filmé, réalisé, etc. Donc voilà, comme d'hab, j'ai mis une très bonne note. Et ensuite, j'ai un peu joué à Disney Dreamlight Valley parce que j'en avais envie, voilà, tout simplement, de bon matin. Je vais aller me préparer, enfin je suis prête en soi, préparer mon sac. Il me reste 2-3 trucs à mettre à l'intérieur. Manger avant de partir, je préfère manger tôt parce que là j'aurai ma pause vers 13h30, 14h et pour moi ça fait trop tard. Je préfère manger avant d'y aller, surtout quand je commence à 12h15 en soi, ça me fait pas manger trop tôt. Je voulais vous dire merci pour tous les retours que j'ai eu sous le dernier vlog. Franchement vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir. Et surtout il y a des nouveaux aussi qui sont arrivés sous ce vlog, donc merci beaucoup pour les abonnements, les commentaires, tout ça, ça me fait vraiment très plaisir. Et voilà, je vais essayer de ne pas vous décevoir et d'être un peu plus régulière que ce que j'étais ces derniers mois. Bref, let's go, je vous montre ce que j'ai pris. Donc voilà pour le petit coffret que j'ai pris du coup chez Sephora, c'est sur la gamme vitamine C et vitamine E. Donc dans le coffret, je crois que je l'ai payé 20€, donc vous avez des miniatures, vous avez le sérum vitamine C plus E. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que c'est un truc que j'utilise depuis des années, donc très contente. Quelque chose que j'avais jamais testé, donc c'est le masque. Je l'ai testé qu'une fois pour l'instant et j'étais assez contente. C'est vrai que j'avais la peau qui était vraiment hyper revitalisée, je dirais, après coup, donc très contente de l'avoir testé. Et quelque chose que j'ai utilisé au quotidien mais je trouve qu'il part quand même très vite parce que c'est une version miniature, c'est le toner en fait, la lotion tonique. J'avais pas de lotion tonique, j'ai une espèce d'essence de chez Antipode mais qui fait pas exactement la même chose. Et là celle-ci pour parfaire le nettoyage et le matin, je trouve qu'elle est super efficace. Je vais continuer à les tester sur le long terme et puis je vous ferai un update prochainement. Et du coup pour ma tenue du jour, je m'habille directement en fait, je me change pas là-bas parce que ça me fait gagner du temps. Donc en général je mets juste un pull, dessous j'ai mon petit t-shirt d'uniforme quoi. Mon pantalon c'est un pantalon noir classique que j'ai pris chez Zara, donc j'en ai pris 3 comme ça quand je les salisse et tout, bon enfin j'en ai de relais quoi, en attendant que je fasse mes machines. Très confortable, franchement je cherchais un truc où je puisse me déplacer tranquillement sans que ce soit trop serré. Franchement là je suis hyper confort. Pareil des petits mocassins donc qui étaient obligatoires et là du coup ils viennent de chez Primark. Donc voilà, let's go, on est parti. Oh, moi loulou. Non, tu l'as tapé, elle te parle plus. J'ai pas fait exprès. Elle pue le parfum, elle pue le parfum. Oh. Bon, re tout le monde, je suis bien rentrée. Je me doutais ce soir ça va être compliqué de vous faire un vlog très complet, en tout cas de ma soirée parce que demain matin il faut qu'à 6h je sois dans le bus. Donc ça veut dire que la nuit va être courte. Du coup je pense que je vais pas trop vlogger ce soir. Par contre j'ai un truc intéressant à vous montrer. J'ai craqué à la boutique, voilà. Déjà j'ai acheté un petit kit Sephora, pris un démaquillant doux pour les yeux et lèvres. Je voulais tester celui-ci à la camomille pour voir s'il y avait vraiment un côté apaisant. Ensuite celui-ci c'est un... Je crois que c'est un soin en fait pour les cils. Donc c'est le Beautiful Lash Care, pareil, de chez Sephora. Et ensuite on a un crayon yeux, donc légèrement irisé, marron, totalement le genre de truc que je pourrais porter tous les jours. Donc j'ai voulu tester, mais surtout le craquage que j'ai fait, je l'avais vu depuis quelques temps, depuis qu'elle était arrivée à la boutique, et j'ai pas pu résister. C'est la nouvelle palette Huda, mais regardez-moi la beauté de ces fards. Après moi c'est le type de fard que je peux mettre au quotidien. J'ai un peu touché les textures et ils sont hyper crémeux comme j'aime. Alors ça fait un petit peu des paquets, je pense qu'il faut que je les travaille
intelligemment, mais c'est une palette qui est magnifique. Si vous voulez voir des looks avec, n'hésitez pas à me dire, mais en tout cas je suis contente, j'aurais regretté de pas la prendre, voilà, j'avais l'occasion donc je l'ai prise et franchement j'aime bien le packaging, je trouve que ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Là on va aller manger avec mon chéri, je sais pas, je crois qu'il a pris... T'as pris quoi à manger? Un hachis parmentier. Donc on va manger un hachis parmentier. Et demain par contre je vous fais l'update lecture quand je rentre à 15 h parce que je finis à 15 h donc je vous fais l'update dès que j'ai fini. Allez, let's go, on va manger. Re tout le monde, du coup je suis rentrée de ma dure journée de travail, non dure j'abuse, fatigante oui, longue, mais c'était super cool, je me suis éclatée aujourd'hui donc c'était chouette. Quand je suis sortie on est allé à la Vogue des Marrons avec mon chéri, il n'y avait pas beaucoup de monde parce que c'était tout simplement un mardi. Là je vais vous faire mon update lecture, là ça fait un moment que j'ai pas lu. En fait j'ai des périodes où je lis beaucoup, des périodes où je lis rien, enfin voilà ça varie énormément. Le premier livre que j'ai lu de cette petite pile à lire, et laissez-moi ouvrir mon Goodreads pour ne pas vous dire de bêtises. Mais pour reprendre la lecture, j'ai lu quelque chose de... comment dire, d'assez léger, une romance. Alors d'assez léger non, parce que le thème abordé n'est pas léger en soi, mais j'avais envie de lire autre chose que du fantastique, que des choses avec beaucoup d'intrigues, etc. J'aime pas les romances en temps normal, mais j'avais entendu parler en fait de Jamais plus de Colleen Hoover. Avant de l'avoir lu, j'avais entendu que des revues positives. Après l'avoir lu, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que c'était pas un livre qui faisait de l'unanimité, mais en tout cas j'ai passé un bon moment. On suit en fait une fille qui s'appelle Lily et qui avait un père qui était violent en fait, et sa mère a toujours été soumise. Elle va ouvrir à Boston en fait une boutique de fleurs. Elle rencontre un neurochirurgien donc qui est charmant, ambitieux, qui est attiré par elle et elle par lui obviously, mais elle hésite encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, donc son amour de jeunesse, qui a été son premier amour, et voilà et voilà et voilà. Donc c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour que j'ai aimée parce qu'il y avait toujours des rebondissements, mais c'est pas une histoire qui m'a transcendée. Mais franchement c'était une bonne lecture pour me remettre dans les livres tout simplement. Qu'est-ce que j'ai mis comme note? J'ai mis 3 étoiles. Alors je crois que j'ai mis 4 étoiles au tout début quand j'ai fini de le lire, et puis après avec un peu de recul, en continuant à lire d'autres livres qui m'ont plus plu, j'ai redescendu un petit peu la note parce que c'était sympa mais c'était pas non plus... Enfin il y avait plein de choses que je comprenais pas. Spoil, là je rentre dans la partie où je vous raconte un peu l'histoire. En gros le plot twist c'est que son mec, Ryle, qui a tout pour lui, qui est neurochirurgien, qui est brillant, il a un passé assez sombre et puis au final il devient violent avec elle et ça vient un peu de nulle part et on est dans une relation très toxique avec des violences, donc en fait le schéma se répète. Je l'ai vu venir sans vraiment le voir venir, enfin ça m'a pas... C'est plus sa réaction, enfin j'ai trouvé que c'était un peu... facilement excusé, je sais pas si c'était voulu de la part de l'auteur pour que ce soit un peu vu comme une injustice, mais ça m'a pas forcément plu en fait, la façon dont le sujet a été traité de manière générale. Quand j'ai fini de le lire, je me suis dit que je voulais vraiment lire la suite parce qu'elle a sorti une suite il y a pas longtemps là je crois. Là avec le temps je sais pas si je pourrais me remettre dedans. J'ai lu le meilleur livre de toute mon existence et je ne blague pas, j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads. Il s'agit de Circé de Madeline Miller. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai déjà lu The Song of Achilles ou Le Chant d'Achille, que j'ai adoré, très franchement, qui est un très bon livre, mais que j'ai trouvé parfois un peu long. Circé, c'est mon livre. Je pense que je n'ai jamais eu un coup de cœur livre aussi fort que lorsque j'ai lu Circé, et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce livre et je comprends pourquoi. Déjà si vous aimez pas la mythologie grecque, c'est pas la peine, vous allez détester. C'est un livre sur la mythologie, c'est un livre sur Circé, c'est un livre qui regroupe plein de mythes en fait, dans le même type d'écriture que Le Chant d'Achille, sauf que Le Chant d'Achille, j'ai trouvé que les mythes auxquels on faisait référence ne m'intéressaient pas. Voilà, ça me parlait pas. Mais par contre dans Circé, chaque mythe, chaque légende, chaque personnage qui était évoqué
remarqué, j'étais hyper intéressée, hyper curieuse d'en apprendre plus, je faisais tout le temps des recherches à côté, hyper intéressant comme lecture et je n'ai pas vu le temps passer. On est quand même sur quasiment 600 pages et moi je les ai vues défiler vraiment et j'ai jamais trouvé ça long, pourtant il y a énormément de descriptions. Mais si vous voulez un petit résumé, donc fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère détonne, on l'a dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible, en l'exilant sur une île déserte comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Je veux pas trop vous en dire, mais c'était une superbe lecture et vraiment 5 sur 5, c'est rare que je mette autant, mais là c'était vraiment mérité, donc voilà, une petite déception, Lock Every Door, je vous en parle depuis l'année dernière parce que je devais le lire depuis l'année dernière. Je vais vous dire, j'étais extrêmement déçue, je m'attendais à un thriller, à quelque chose de vraiment très mystérieux. Parce qu'en fait, alors je l'ai lu en VO celui-ci, en gros c'est une fille qui a eu un nouveau job et son job c'est de vivre dans un appartement, babysitter en fait un appartement et elle est grave bien payée et tout donc hyper intéressant mais tu sens que le bail il pue, le machin il a l'air hanté un petit peu tu vois. Moi je m'attendais à un truc genre The Haunting of Hill House, j'ai tellement entendu parler de ce livre mais tellement et moi j'adore les thrillers, c'est vraiment ma catégorie de divertissement préférée, film, série, documentaire, peu importe, tout confondu, moi c'est ce que j'aime, c'est ce que je kiffe. J'ai trouvé que le plot twist n'en était pas un, enfin que c'était pas... Voilà, après je pense qu'il y a des gens qui étaient vraiment surpris. Après je me suis beaucoup basée aussi sur les avis qu'il y avait sur TikTok etc, j'aurais peut-être pas dû. Mais ça a été une petite déception pour moi. J'ai mis 3 étoiles sur Goodreads. J'ai Family of Liars and the We Were Liars, donc l'ordre de sortie, celui-ci est sorti avant, celui-ci après, celui-ci se passe avant, celui-ci se passe après. Donc We Were Liars c'est un livre sur des cousins qui vont en vacances, très Hampton comme vibe, c'est un livre vraiment que je vous conseille de lire en été. Par contre là pour ces deux livres-ci je peux pas vous dire ce qui se passe, vraiment parce que ça va vous spoiler, ça va vous gâcher le plaisir. C'est un très bon plot twist auquel je m'attendais parce que justement on l'a teasé pas mal sur les réseaux, allez-y à l'aveugle. Voilà, arrêtez-vous là, je vais continuer à parler du livre. On a un très gros plot twist et c'est ce qui rend le livre intéressant et aussi j'aimais bien la vibe, ça fait vraiment... l'été où je suis devenue jolie mais vraiment en mode mystérieux quoi, j'ai adoré. Et ensuite j'ai lu donc le préquel qui là raconte les origines un petit peu de la famille parce que c'est une famille qui est très complexe. Vraiment je veux pas vous en dire trop, je veux vraiment que vous puissiez découvrir totalement cette lecture, mais j'ai mis 4 étoiles du coup pour les deux. Je vais aller me poser, je vais aller me reposer un petit peu, je vous avoue que là c'était une très longue journée et je vous reprendrai plus tard pour faire ma skincare je pense de ce soir. Dimanche je vais à Disney et je vais essayer de vlogger s'il fait pas trop moche parce que sinon ça va être galère avec la caméra, mais je vais vlogger et j'ai trop hâte. On y va 2 jours, on va au Cheyenne, on dort là-bas et je vais fêter la saison d'Halloween. Voilà, trop contente de vous avoir parlé de mes lectures. Si vous avez comme d'habitude des recommandations, c'est en commentaire que ça se passe et je dirai ça avec grand plaisir. Et pour l'instant je vais aller me reposer. Bon, ça y est, je vous avoue que je suis morte. J'aurais aimé beaucoup plus vlogger que ça, mais en vrai, je me suis lancé le challenge de faire des vlogs qui étaient plus réalistes. Et la réalité, c'est que la journée, je bosse et qu'au final, j'ai très peu de temps pour moi, là en tout cas dans des journées assez basiques dans ma vie. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé le haul et que vous avez kiffé l'update lecture aussi. Ce soir, je me suis dit que j'allais finir en beauté avec une petite routine skincare. Donc let's go. Première étape, je vais me démaquiller les yeux avec le démaquillant doux du coup de chez Sephora que je vous montrais hier, du coup à la camomille. Je l'ai testé hier soir et franchement j'aime bien. C'est un bon démaquillant pour les yeux. Alors ça n'a pas la même texture qu'un démaquillant biphasé, c'est un peu comme une gelée. Ce qui me dérange là surtout c'est que j'ai pas de miroir donc j'ai aucun moyen de voir ce que je suis en train de faire. Au moins ça c'est pour enlever le plus gros. Ensuite je vais utiliser mon eau démaquillante de chez Garnier. Donc c'est la solution micellaire, vous savez le produit basique que tout le monde a j'ai l'impression. Ensuite pour parfaire le nettoyage du coup j'utilise une lotion. Là en ce moment je vous avais dit je teste la lotion Sephora vitamine C plus E. Qui est une gamme, je vous avais dit, je crois que c'était au début de ce vlog-ci. C'est une gamme que j'aime beaucoup de chez Sephora, que j'avais déjà testé dans le passé, surtout avec le sérum. Donc moi ça me permet vraiment d'enlever tous les résidus, de resserrer un petit peu mes pores. Et ça me fait une petite lotion tonique, donc franchement j'aime bien. Je vais pas vous mentir, en ce moment, ma routine du soir, on est sur 2 produits. Ma crème Embryolisse, je suis revenue à mon basique, mon essentiel, ma crème hydratante phare depuis
5 ans maintenant, vraiment je n'ai trouvé aucune crème qui l'égale, vraiment. Alors j'ai eu d'autres coups de cœur, je pense que je vous en ai parlé, hein, d'autres coups de cœur crème, mais franchement le lait concentré de chez Embryolisse c'est un niveau au-dessus, j'ai besoin de rien d'autre. J'essaie de minimiser un peu ma routine parce que le trop plein de produits c'est pas forcément l'idéal non plus, surtout que je vous en avais parlé, je vais pas me répéter mais ma peau a énormément changé cette dernière année avec tous les traitements que j'ai eu, etc. Donc ça a été un long combat pour essayer de trouver ce qui allait pas, et j'ai remarqué qu'au final c'était quand j'avais des routines les plus basiques. Bref, je vais aller me coucher parce que je vais pas vous mentir, je fatigue très sérieusement. Je vais même pas aller me poser devant la télé, je vais aller faire dodo. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé la vidéo. Salut, bye.